The Voice. Je Oui. reconnais le logo, Myriam. C'est assez effrayant et tu vas nous raconter. Et je vais te dire, Adrien, c'est même pas nous qui l'avons dessiné, c'est exactement ce que certains candidats demandeurs d'emploi ont trouvé dans leur pôle emploi dans 8 agences régionales C'est pas mal fait. des Hauts-de-France. This is the job, soyez le meilleur candidat. Polémique qui a été donc publiée par nos confrères du site Street Press, Pôle emploi qui organise donc des séances de recrutement. Alors je vous propose de regarder quelques images puisqu'ils s'en sont vantés sur l'intranet de Pôle emploi. Vous avez tout ce qu'il faut, les sièges en rouge, les juges qui sont retournés et un candidat qui se présente et qui doit essayer de les motiver. Si ils sont d'accord et qu'ils la veulent, eh bien, ils buzzent. Qui sont ces recruteurs? Eh bien, ce sont principalement des recruteurs qui viennent de boîtes d'intérim. Mais les demandeurs d'emploi, qui sont-ils? Des gens qui cherchent à faire de la communication, dont les talents de prise de parole en public importent? Eh bien, pas du tout. C'est ce que nous explique le rédacteur en chef du site, Mathieu Mollard, qui a mené l'enquête. On l'écoute. On parle de recruter des gens pour travailler dans des abattoirs, pour faire de la logistique, déplacer des cartons, pour travailler dans le bâtiment. Donc des emplois qui reposent sur un savoir-faire technique et pas du tout sur une façon de commercialiser, de se vendre. Et finalement, aujourd'hui, le produit, c'est le chômeur. Et depuis la publication de cet article, vous imaginez bien que les réseaux sociaux sont à feu. Je vous en ai sorti deux. Alors ça, c'est exactement l'affiche qu'utilisait Pôle emploi. Je ne sais pas pourquoi elle vous sort là. Voilà. Avec Emmanuel Foulon, par exemple, qui dit « Perdre ton travail puis te faire humilier devant 4 sièges qui ne se retournent jamais ». Et puis cet autre, dis donc. Voilà, cet autre tweet qui est assez intéressant puisque là, on retrouve le verbatim de Pôle emploi. Deux façons de présenter la même chose. Pôle emploi fait passer des entretiens où l'apparence physique du candidat ne rentre pas en compte. On se concentre donc sur son parcours et son discours. C'est exactement la démarche que dit vouloir suivre Pôle emploi en disant que c'est pour lutter contre les discriminations et valoriser les compétences qu'ils ont fait appel à ce type d'initiative. Autant vous dire que les associations qui s'occupent au jour le jour des chômeurs, eux, n'ont pas trouvé ça de très bon goût. On les écoute. On assiste chaque année à 10 à 12 000 suicides chaque année directement imputables au chômage. Donc soyons vigilants à ne pas recréer des fragilités par ce type de recrutement, là où il faut justement avoir une attention privilégiée, quoi. Alors, Street Press, pendant son enquête, a bien évidemment contacté Pôle emploi, qui trouvait aucun problème à ce type d'initiative. Au contraire, les retours étaient très positifs. Mais depuis la polémique, eh bien, le verbatim a bien évidemment changé. On les a eus au téléphone cet après-midi et ils le disent. Ce type d'initiative, eh bien, il se compte sur les doigts d'une main. Le fait de copier des outils inspirés de divertissement, eh bien, c'est le fruit d'une initiative qui est maladroite. Certes, mais à la base, elle est bienveillante. Mais Pôle emploi a tout de même suspendu ses activités depuis aujourd'hui. Donc, ce type d'initiative, elles n'existeront plus, Adrien, sachant que ce n'est pas la première fois. On sait également que Pôle emploi avait créé d'autres types d'initiatives en copiant Top Chef, des candidats qui avaient des recettes à faire et des chefs qui allaient faire leur sélection avec ça, touchy.